Salut les amis, c'est Cyril. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler à nouveau d'un livre, Le discours sur la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. C'est un livre que Étienne de la Boétie a écrit alors qu'il avait 18 ans. C'est un ouvrage qui pour moi est un ouvrage majeur, il a été écrit au XVIe siècle. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu tout ça. Voilà, donc que dénonce Étienne de la Boétie dans ce livre? Dans ce livre, Étienne de la Boétie va nous montrer tous les ressorts qui font que les peuples sont le plus majoritairement serviles, parce qu'ils essayent de retirer en fait du tyran des avantages pour eux-mêmes. Pourquoi souvent il est plus aisé pour les peuples de servir plutôt que de combattre pour leur intérêt personnel. Que selon lui, la servitude volontaire des peuples en fait remonte à la création des États et aux artifices qu'ont mis en place les tyrans pour légitimer leur pouvoir en fait sur le peuple tout simplement. Donc les artifices en question, ça va être ou bien la religion, ou bien le pain et les jeux, ou bien la politique, etc. Voilà. Donc le résultat de cela, selon Étienne de la Boétie, c'est que les peuples asservis se soumettent à des tyrans en fait parce qu'ils n'ont plus du tout conscience de ce qu'est la liberté, ils n'ont plus conscience de leur propre liberté. Étienne de la Boétie nous montre que même les animaux ne renoncent à leur liberté et ne commencent à obéir qu'après avoir longuement lutté pour leur liberté. Ce qui n'est plus du tout le cas des humains qui naissent dans les sociétés despotiques, parce qu'ils n'ont plus conscience de cette liberté. Ils ont perdu de vue cette fameuse conscience de liberté, parce qu'ils confondent leur état de naissance et l'état de nature. L'état dans lequel ils trouvent le monde à leur naissance, ils pensent que c'est l'état de nature. Du coup, ils ne luttent pas pour avoir des droits différents, pour avoir des droits étendus, élargis ou très peu, parce qu'en fait ils sont très bien dans la société dans laquelle ils vivent, ils n'ont jamais connu autre chose, ils n'ont plus aucune conscience de ce qu'est la liberté totale. Pourtant, Étienne de la Boétie nous démontre de manière concrète que vu le nombre que représente un peuple face à un seul tyran, il montre de cette façon qu'il s'agirait simplement de collectivement refuser la soumission aux ordres et à tout ce qui nous paraît injuste pour que la servitude cesse. Seulement le peuple ne le fait pas. Étienne de la Boétie étudie également les différentes catégories de tyrans et les différentes catégories de servitude. Donc par exemple, au moment où il parle, où il écrit ce livre, où il fait son essai, on parle de la monarchie. Et donc il démontre par exemple comment les courtisans participent à cette restriction des libertés, en fait, au profit du tyran. Et ce qui fait la qualité de l'ouvrage de la Boétie, c'est que les ressorts et les mécanismes qu'il décrit dans son livre près de 4 siècles plus tard sont complètement transposables à tous les systèmes qui existent aujourd'hui, y compris à l'entreprise. Moi, quand j'ai lu Étienne de la Boétie et que le matin je suis allé travailler, j'ai regardé comment ça se passe dans mon entreprise, j'ai regardé les chaînes de subordination. Voilà, je retrouvais complètement ce que disait Étienne de la Boétie dans son ouvrage. C'est toujours les mêmes mécanismes et toujours les mêmes chaînes qui arrivent à une restriction des libertés et à une servitude volontaire de celui qui est subordonné à l'autorité. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre? C'est que, comme je vous l'ai dit, ce livre, cet essai est encore transposable à notre époque actuelle, à tous les systèmes politiques et économiques existants, tous les systèmes d'autorité qui existent, toutes les subordinations. Tout ce qui est décrit dans ce livre est extrêmement actuel, même 4 siècles après son écriture. C'est un livre vraiment majeur qu'il faut absolument lire, impérativement lire. Si pour vous, vous vous dites que plus rien n'est possible, qu'on ne peut pas sortir du monde dans lequel on est, qu'on est obligé d'obéir, que le système est trop puissant, que le système est trop fort, etc., il faut impérativement lire cet ouvrage. Vous allez rapidement changer d'avis et ça va en plus vous remettre du baume au cœur et vous verrez que construire un meilleur monde demain pour vous-même et pour vos enfants n'est absolument pas une chose utopique. Voilà, donc je vous encourage vraiment à le lire. Et ce que j'ai pas aimé dans le bouquin, y a pas grand chose. J'ai aimé le bouquin du début à la fin, chaque phrase est complètement pertinente. Voilà, je vous conseille vraiment de le lire. C'est un livre qui fait du bien parce que ça vous démontre qu'il n'y a aucune autorité qui n'est complètement une fatalité et à laquelle nous serions obligés d'obéir parce qu'on n'aurait pas le choix, on a toujours le choix. Et Étienne de la Boétie le démontre bien. Souvent ce choix conscient d'obéir et de se soumettre est souvent plus dû à nous et à notre faiblesse et à notre lâcheté et à notre incapacité à voir où est notre liberté plutôt que le tyran, plutôt que la faute du tyran. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous lire quelques extraits du livre. Je pense que ça parlera beaucoup plus que ce que moi je peux vous en dire. Les citations sont extrêmement pertinentes, les extraits sont pertinents, mais tout le livre est comme ça. Tout le livre est vraiment, c'est compliqué de savoir quoi vous partager. Voilà, je vais vous partager quand même quelques extraits que j'ai choisis. Je vous dis à tout de suite. À propos d'un tyran du peuple, quel qu'il soit. Ce maître n'a pourtant que 2 yeux,
Demain, un corps est rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu'il a de plus, ce sont les nombreux moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D'où tire-t-il tous ces yeux qui vous épient si ce n'est de vous? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s'il ne vous les emprunte? Les pieds dont il foule vos cités ne sont-ils pas aussi les vôtres? A-t-il pouvoir sur vous, qui ne soit de vous-même? Comment oserait-il vous assaillir, s'il n'était pas d'intelligence avec vous? Quel mal pourrait-il vous faire, si vous n'étiez les receleurs du larron qui vous pille, les complices du meurtrier qui vous tue et les traîtres de vous-même? Les hommes nés sous le joug, puis nourris et élevés dans la servitude, sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils sont nés, et ne pensent point avoir d'autres biens ni d'autres droits que ceux qu'ils ont trouvés. Ils prennent pour leur état de nature l'état de leur naissance. Point n'avoir d'autres biens ni d'autres droits que ceux qu'ils ont trouvés. Ils prennent pour leur état de nature leur état de naissance. Écoutez les amis, la vidéo se termine, donc comme vous l'avez compris, je vous conseille extrêmement vivement de lire ce livre de la Boétie. À lire et à relire, vraiment, il faut s'en inspirer, il faut en être imprégné. Surtout à l'époque actuelle, c'est vraiment important. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir d'autres conseils de lecture. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, ça fait toujours zizir. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao les amis.